Bien, maintenant, si je dois regarder un peu, j'aime pas dire ma carrière, carrière, trajectoire, donc d'autres parleront de vocation, mais là aussi j'hésite. J'ai l'impression, donc, comme je l'ai dit, que j'ai apprécié d'être dans différents milieux et donc pour reprendre un terme canonique, une expression canonique, d'avoir fait de l'observation participante un peu dans tous ces milieux. Donc comme je l'ai dit, j'ai été dans des pays différents, des cultures différentes, mais aussi dans des institutions différentes. Et je veux dire, j'ai toujours eu l'impression de faire de l'observation participante au sein de ces institutions. Et d'ailleurs, trajectoire, peut-être en tout cas en France, je pense que dans d'autres pays c'est beaucoup plus la règle où on peut difficilement faire autrement, mais j'ai traversé pas mal d'institutions, donc je l'ai dit, CNRS, l'Orstom IRD, le FEO, enseigné à l'EPHE, à l'EHESS, mais aussi à Hong Kong, à Singapour. J'ai été, je pas dit, mais enfin, j'ai été aussi professeur invité à Oxford durant 2 ans et demi, donc qui était une de mes expériences les plus exotiques, d'ailleurs, d'une certaine façon, mais qui était très sympathique et très enrichissante. Notamment, j'ai organisé avec Maurice Bloch, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et dont j'aime bien l'œuvre, à la Maison française d'Oxford. On a organisé un petit colloque sur Lévi-Strauss, après le décès de Lévi-Strauss, sur Lévi-Strauss et l'anthropologie britannique, qui était intéressant. Donc j'ai traversé tous ces milieux. C'est difficile, enfin, de dire quel doit être le métier. Alors j'ai l'impression que j'ai cumulé un peu les fonctions. Donc j'ai été chercheur, j'ai fait du terrain, j'étais enseignant, j'ai été consultant. Et j'ai accepté aussi, et sans doute peut-être trop, des charges administratives tout le temps. L'Orstom, j'étais à un moment donné chargé de mission sciences sociales. À l'EFIO, j'étais directeur des études, c'est-à-dire directeur scientifique, finalement directeur durant 4 ans. J'ai participé à beaucoup de comités à gauche et à droite, au CNRS, à l'IRD, au ministère des Affaires étrangères. Donc j'ai beaucoup donné, je dirais, dans l'institutionnel aussi, tout en toujours me gardant, je dirais, des marges. Des marges ou, comme dirait Deleuze, des lignes de fuite. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que j'ai changé souvent d'institution. Sitôt que j'ai l'impression que ça bloquait ou que je m'ennuyais ou qu'il y avait... j'ai pas hésité à changer de territoire, à aller voir ailleurs. Et mais je pense que pour moi c'était une sorte aussi non pas tellement d'obligation morale, mais de besoin d'aller voir ailleurs, souvent, et tout en maintenant quand même un certain cap. C'est-à-dire, finalement, j'ai poursuivi des thématiques de recherche personnelle assez limitées, entre
entre la Chine et le Laos. J'ai aimé aussi, je veux dire, faire des séminaires et voir des étudiants. J'ai dirigé une quinzaine de thèses, donc, ce qui a permis des étudiants maintenant qui ont des postes aussi, et qui a permis un peu de renouveler, je dirais, la recherche en anthropologie, notamment sur les îles du Sud-Est. Alors sur le Laos, comme j'ai dit, maintenant j'ai Olivier Erard, Vanina Boutet, d'autres qui travaillent sur le Laos, mais aussi d'autres sur le Cambodge. J'ai eu un doctorant sur la Chine du Sud, voilà, un petit peu toute cette région. Et je crois que ça fait partie un peu de notre devoir, du métier de former des gens. Et je suis toujours un peu navré de voir que certains collègues s'enferment un peu dans leur recherche personnelle et puis se plaignent après d'être les seuls sur le domaine alors qu'ils n'ont formé personne. Enfin, il est très peu enseigné. Et donc je pense que c'est vraiment le métier, c'est à la fois la recherche, l'enseignement, la formation et voilà. Et participer, ne pas hésiter à participer à, je disais, à des entreprises collectives, des choses aussi que, bon, je crois que comme j'ai dit, je partie d'un intérêt quand même essentiellement pour la philosophie, puis chinois, l'ethnologie, et je crois que je suis resté profondément interdisciplinaire. C'est-à-dire que j'aime beaucoup travailler avec des historiens, même avec des géographes, j'ai travaillé, avec des linguistes, et je pense que voilà, qu'il y a des projets interdisciplinaires et que même on ne peut pas faire autrement dans certains cas que d'avoir une approche interdisciplinaire. Alors, dans le cadre de l'Orstom, et on a beaucoup travaillé, il y a beaucoup de projets interdisciplinaires. Alors parfois, interdisciplinarité qui est plus difficile, entre des sciences dures, comme on dit, et des sciences sociales, où on a l'impression parfois d'être un peu instrumentalisé, d'être un peu une annexe du travail de recherche qui est faite par les vrais scientifiques que sont les gens des sciences dures, mais pas toujours. J'ai travaillé avec des médecins, j'ai travaillé et des choses intéressantes, mais dans le champ des sciences sociales et humaines, je pense que l'interdisciplinarité a toute sa place et tout son intérêt. Alors, j'ai participé à des laboratoires, j'ai dit, des équipes de recherche, donc, celle sur sociologie des sciences, construction identitaire à l'Orstom, et puis plus récemment, donc, par exemple au Centre Asie du Sud-Est, à l'EHESS et CNRS, et où là, il y a sur cette aire régionale des chercheurs qui travaillent dans des disciplines et avec des problématiques très, très différentes. Et là aussi, je crois que c'est une rencontre qui ne peut être que féconde. De même, alors cette fois dans le cadre de l'École française d'Extrême-Orient, j'étais un peu à l'origine de certains gros projets européens, alors qui sont des projets qui sont assez lourds à porter, qui réclament d'être bien assistés sur le plan administratif, comptable, etc. Mais qui permettent d'associer aussi des collègues avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. Donc on a remporté 2 gros projets, notamment plusieurs, mais 2 gros projets qui s'appelaient Seatide Crisis sur l'intégration régionale en Asie du Sud-Est. J'avais essayé de sortir, donc, dans un premier temps, d'une saisie de ces questions uniquement par des économistes ou des sciences politiques, mais en ajoutant une dimension temps long avec l'histoire, en ajoutant une dimension terrain,
avec des ethnologues. Et dans un autre projet, ici, là, on a essayé d'associer aussi, de voir comment on pouvait dialoguer avec justement des économistes. Et ça a été extrêmement intéressant de voir. Alors, c'était des très gros projets. On était, dans l'un, on était 9 institutions européennes et asiatiques et une cinquantaine de chercheurs. Dans l'autre, encore plus. On était 14 institutions et il y avait près de 70 chercheurs. Mais ça a été des projets extrêmement enrichissants pour moi. Et je pense aussi pour tous ceux qui ont participé. Voilà, donc, alors, bon. Et évidemment, ça prend du temps, tout ça. Donc, j'ai l'impression que mon œuvre écrite n'a pas forcément suivi toutes les différentes casquettes, des différentes casquettes que j'ai pu emprunter, mais je reste avec énormément de notes de terrain sur lesquelles il faut que je travaille. J'ai quelque chose comme plus d'une centaine de carnets de terrain justement sur les populations Katou et autres. Voilà, mais voilà. Je crois que c'est une trajectoire, un itinéraire que je ne regrette pas et que je referai à l'occasion dans une autre vie.